L'histoire de Margaret a commencé comme une tragédie bien avant qu'elle n'en comprenne le poids. C'était 1443 lorsqu'elle est née au château de Bleau dans le Bedfordshire, un endroit qui sera bientôt taché par l'avenir qui l'attendait. Dès le moment où elle a pris son premier souffle, Margaret n'était pas seulement un enfant, elle était une propriété. Son père, John Boet, le duc de Somerset, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, ne la voyait pas comme sa fille, mais comme une marchandise. À seulement 1 an, un quart de travail dans les salles du château a scellé son sort. Son père, dans des circonstances mystérieuses, a été retrouvé mort. Les chuchotements se propagent rapidement, suicide. Mais la vérité de ce jour n'avait pas d'importance pour Margaret. Ce qui était important, c'était ce qui est venu ensuite. La mort de son père l'a transformé d'un simple bébé en un prix qui déterminerait l'avenir d'un empire. Sa mère, Margaret Beauchamp, a essayé de la garder en sécurité. Elle a protégé sa fille et s'est assurée que Margaret a reçu l'éducation et ce souci qu'un enfant de son statut méritait. Mais cela n'a pas duré. Le roi avait ses propres plans. À seulement 3 ans, Margaret a été remise comme un outil politique. Le roi Henri s'y l'a donné à William de Paul, duc de Suffolk. Et juste comme ça, sa vie a été décidée pour elle. Suffolk n'a pas perdu de temps. Il a épousé son fils de 3 ans à elle lors d'une cérémonie qui a laissé une marque sur l'histoire. Ce n'était pas seulement une union politique, c'était la vie d'un enfant échangée à la vue, et personne n'a frappé un œil. Mais l'histoire prend une tournure plus sombre. Les plans de Suffolk ont échoué. En 1453, il a été arrêté et assassiné. Et soudain, Margaret s'est retrouvée, encore une fois, à gagner. Le roi Henri VI, maintenant avec une opportunité, a pris une décision fatidique. Il a remis Margaret au frère Tudor Edmund et Jasper. Edmund Tudor, un homme impitoyable, les yeux, fixés sur la sécurisation de sa fortune, ont épousé Margaret alors qu'elle n'avait que 12 ans. Mais il n'a pas attendu. Dans une décision cruelle et calculée, il a pris son innocence avant l'âge du consentement, exploitant la très jeune fille qu'il a épousée. Pourquoi? Parce qu'en droit médiéval, les terres d'une jeune mariée iraient dans sa famille si elle mourait sans enfant. Mais si elle avait un enfant, son mari a tout hérité. Edmund, froid et calculant, savait exactement ce qu'il faisait. Il l'a imprégnée alors qu'elle était encore enfant, pas encore pleinement cultivée, connaissant les risques, mais indifférent à eux. Il voulait sa fortune, peu importe le coût pour sa vie. Margaret, maintenant âgée de 13 ans, enceinte et seule, a été piégée. Quand Edmund a été capturé et tué pendant les guerres des Roses, Margaret s'est retrouvée sans personne. Avec la guerre qui fait rage et son jeune corps portant déjà un enfant qu'elle n'a jamais demandé, elle a pris une décision audacieuse. Elle a voyagé à travers le pays déchiré par la guerre pour se placer sous la protection de Jasper Tudor. Le voyage a été périlleux. Cela aurait pu la tuer. Mais Margaret, même dans son état fragile, n'allait pas être poussée. Elle a fini d'être un pion dans les jeux des autres. Mais c'est là que se termine l'histoire de Margaret Boet, pas en triomphe, non pas avec ses rêves réalisés, mais avec la dure réalité de sa vie. La vérité, enterrée pendant si longtemps, apparaît maintenant, et l'histoire ne peut pas cacher la douleur qu'elle a endurée. Le corps de Margaret a été ruiné par la cupidité des hommes. Elle est devenue symbole, non pas d'une fille qui a eu la chance de vivre, mais des innombrables autres dont la voix a été réduite au silence par les forces puissantes qui les entourent. À l'hiver 1457, le château de Pembroke est devenu la scène d'une horreur que personne ne pourrait oublier. Margaret Boet, à peine 13 ans, se tordait à l'agonie alors que son corps se battait pour donner naissance à un enfant qu'elle n'a jamais été censée avoir. Son corps était trop petit, trop jeune, pour supporter un tel fardeau. Ses os n'avaient pas fini de grandir, ses hanches trop étroites pour permettre à l'enfant de passer. Les heures passaient alors que les sages-femmes, expérimentées mais effrayées, ont eu du mal à sauver la mère et le bébé. Mais c'était une cause perdue. Margaret n'était pas une femme au travail. C'était un enfant dont le corps était déchiré. Les cris résonnaient dans les salles froides de Pembroke, mais il n'y avait pas de salut en vue. Le traumatisme de cette naissance, trop brutal pour être pleinement compris, a laissé Margaret marquée en permanence. Et ce ne serait pas seulement des dommages physiques, ce fut le début d'un long et douloureux voyage pour Margaret, celui qu'elle ne s'échapperait jamais complètement. Elle avait été forcée de se marier à 12 ans, une enfant mariée, échangée comme une propriété, et maintenant son corps payait le prix. Ce n'était pas une tragédie ordinaire des coutumes de mariage médiéval.
C'était une histoire de cupidité et de pouvoir, d'hommes utilisant un enfant pour sécuriser leur propre avenir et d'un système qui lui a permis de continuer à ne pas contrôler. Quand Edmund Tudor, un homme 2 fois son âge, l'a revendiqué comme sa mariée, il ne voyait pas un enfant, mais une opportunité, un moyen de consolider son statut, de garantir sa fortune. Aux yeux des hommes puissants autour d'elle, Margaret n'était rien de plus qu'un atout. Elle a été forcée de porter un enfant pour eux. Mais même après avoir enduré l'impossible, le cauchemar de Margaret n'était pas terminé. Le bébé a survécu Henri, le futur roi. Mais Margaret a été brisée, son corps ne se rétablit jamais. La naissance, si dommageable qu'elle ne pourrait jamais avoir un autre enfant, n'a pas simplement marqué la fin de la capacité de Margaret à avoir des enfants. Cela a marqué le début de son tourment. La douleur physique était insupportable et les cicatrices psychologiques étaient encore plus profondes. Margaret avait été un pion dans un jeu politique depuis le début, et cela lui avait tout coûté. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré les dommages qui lui ont été causés, Margaret s'est battue pour protéger les autres contre le même sort. Des décennies plus tard, lorsque sa petite-fille, Margaret Tudor, a été fiancée au roi de l'Écosse à un jeune âge, Margaret a combattu dans les ongles pour l'empêcher. Elle connaissait les dangers. Elle connaissait le coup d'être forcée de se marier avant que votre corps ne soit prêt, et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour empêcher l'histoire de se répéter. Mais même les efforts de Margaret ne pouvaient pas empêcher les roues du pouvoir politique de tourner. Margaret Tudor, tout comme sa grand-mère, a été envoyée en Écosse à l'âge de 13 ans. Le même sort l'attendait. Le même cycle de douleur et de souffrance s'est poursuivi. L'histoire de Margaret Bowen est un rappel brutal des horreurs de l'Angleterre médiévale. C'est une fenêtre sur le fonctionnement du pouvoir, la façon dont les corps des femmes ont été traités comme des produits de base et comment le système, même lorsqu'il a causé des dommages inimaginables, s'est poursuivi sans relâche. Margaret n'a jamais échappé au traumatisme de sa jeunesse, alors même qu'elle se levait au pouvoir, devenant une figure clé de la dynastie Tudor. Mais peu importe la quantité de pouvoir qu'elle a accumulé, elle ne pourrait jamais échapper aux souvenirs de son passé. Même après avoir eu ses propres enfants, même si elle est devenue la mère d'un roi, elle n'a jamais pu échapper à la douleur infligée à son corps alors qu'elle n'était qu'un enfant. Le même système qu'il a utilisé à des fins politiques a continué d'exploiter d'autres comme elle, et Margaret, dans sa position de pouvoir, ne pouvait pas les protéger. Elle ne pouvait pas protéger sa petite-fille, tout comme elle ne pouvait pas se protéger des horreurs de sa propre enfance. L'histoire de Margaret Bowen n'est pas seulement une tragédie historique. C'est une fenêtre sur un monde où les enfants ont été forcés dans les mariages, où leurs corps ont été sacrifiés pour les ambitions politiques des puissants. C'est un rappel que la puissance, peu importe à quel point elle est accumulée, a un coût, et ce coût est souvent payé par les plus vulnérables. Elle n'avait que 12 ans. Ce simple fait est au cœur de tout. Dans la grande histoire de la dynastie Tudor, au milieu de la pompe et du pouvoir, tout a commencé avec une fillette de 12 ans. Une fille dont la vie s'est presque terminée parce que les personnes mêmes qui auraient dû la sauvegarder ont choisi leurs propres ambitions sur sa survie. Ce n'est pas seulement un autre conte royal. C'est la vérité effrayante qui se trouve sous le grand récit de la dynastie Tudor. Le sang qui tachait le trône n'était pas seulement métaphorique. C'était réel, et il a été payé par l'innocence d'un enfant. Margaret Bowen, un pion dans un jeu politique, a été utilisé comme navire pour le pouvoir de quelqu'un d'autre. Une dynastie s'est construite sur le corps brisé d'une fillette de 12 ans qui n'a jamais eu son mot à dire dans son sort. Son nom, son héritage, éclipsé par le prix qu'elle a payé. Personne ne devrait jamais oublier cela. Margaret avait 12 ans, et c'était tout ce qu'il fallait à sa vie pour être sacrifiée pour les ambitions des autres. Cette vérité est ce que l'histoire essaie d'oublier. Mais c'est la réalité derrière le trône, le coup de l'Empire et la tragédie d'une fille qui n'a jamais été un enfant. Imaginez l'agonie qu'elle a endurée, la lutte qu'elle a menée pour une vie qu'elle n'a jamais demandée. Elle était trop jeune pour comprendre, trop jeune pour consentir. Et pourtant, son corps était plongé au service de l'État. Les conséquences ont été catastrophiques. Elle ne pouvait même pas se remettre des dommages qui lui ont été infligés. Et à une époque où les femmes devaient porter des enfants, sa douleur a été rejetée, éclipsée par les demandes du trône. Et tandis que l'histoire avance, le prix que Margaret a payé est enterré sous les histoires de gloire. Son nom devient juste un murmure, perdu contre le temps, et son sacrifice oublié. Mais c'est son sang, sa souffrance, qui a jeté les bases de l'Empire Tudor. Elle avait 12 ans, et ce simple fait aurait dû être suffisant pour la sauver. Pourtant, à la fin, personne ne l'a épargnée.
Personne ne l'a protégée. Son corps, son enfance, son avenir ont tous été sacrifiés. Et la tragédie est que ce n'était pas seulement son histoire. C'est l'histoire de chaque fille forcée dans un système qui l'a exploitée, l'utilisa, puis l'a rejetée alors qu'elle n'était plus utile. L'héritage de Margaret Bowen est l'horreur de ce qui se passe lorsque les enfants sont traités comme des produits. Il ne s'agit pas seulement de la dynastie Tudor. Il s'agit du prix du pouvoir et du coût humain qui l'accompagne. La vérité est moche et elle doit être dite. Une fillette de 12 ans n'aurait pas dû être le prix d'un trône. Et pourtant, elle l'était.